Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cette capsule où je vous présente le projet d'inventaire des arbres privés à Québec. Ce projet est financé par la chaire de recherche sur l'arbre urbain et sur milieu à l'Université Laval et nous travaillons en collaboration avec la Ville de Québec, l'Association forestière des Deux-Rives, le collectif Canopy et le CERFO. Je m'appelle Savannah Bissiger-O'Connor, étudiante à la maîtrise en sciences forestières à l'Université Laval. Je travaille sous la direction de Janani Sivaraja et de Anne Bernard dans le cadre de mon projet intitulé « Découvrir la forêt urbaine, une approche participative aux inventaires et à la gestion des arbres privés à Québec ». Je me tiens actuellement devant les portes du pavillon Abitibi-Price où j'étudie au département des sciences du bois et de la forêt dans la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Les arbres en ville sont essentiels. Ils purifient l'air, atténuent la chaleur extrême et créent des espaces verts pour l'activité physique et la détente. En conséquence, ils sont nos alliés pour une meilleure santé physique et mentale et rendent nos villes plus agréables à vivre. Saviez-vous que la Ville de Québec possède un répertoire des arbres municipaux? Pourtant, ce répertoire ne comprend pas les arbres présents sur les terrains et les cours privés qui demeurent inconnus. Imaginez si nous avions accès à un inventaire complet des arbres en ville. Cela nous permettrait de mieux anticiper l'impact des infestations ou des maladies comme l'agré-dufresne et nous permettrait de mieux prendre des décisions éclairées pour mieux gérer et préserver nos arbres. Étant donné que les arbres privés font partie intégrante d'un réseau interconnecté avec le reste de la forêt urbaine et que les maladies ne font pas de distinction entre les arbres publics et privés, il est essentiel de développer des stratégies de gestion intégrées couvrant l'ensemble de notre patrimoine vert. Par exemple, nous sommes tous familiers avec le chêne qui est un arbre majestueux reconnaissable à ses feuilles lobées. C'est également l'arbre qui produit les glands que l'on retrouve au sol. Eh bien, figurez-vous que le Canada pourrait bientôt faire face à la maladie du flétrissement du chêne, une maladie causée par un champignon appelé Prediella fagacearum. Lorsqu'un arbre est infecté, le passage de l'eau et des nutriments à l'intérieur de l'arbre est bloqué. Cela entraîne le flétrissement des branches et la mort de l'arbre. Une connaissance approfondie des arbres en ville nous permettrait d'identifier les quartiers exposés à des risques, donc nous permettrait de mieux prioriser les interventions. C'est là que vous intervenez. Nous avons besoin de votre aide pour nous aider à recueillir des données sur les arbres dans vos cours privés. De juin à août, partagez l'emplacement, la taille et l'état de santé de vos arbres, ainsi que de 3 photos pour permettre à notre équipe pour identifier l'espèce. Nous avons simplifié les procédures habituelles des inventaires professionnels en foresterie pour les rendre accessibles à tous. Pour recueillir les données, vous avez simplement besoin d'un ruban à mesurer pour effectuer des mesures, d'une corde pour nous aider avec la circonférence de l'arbre, d'un bâton droit ou d'une branche pour nous aider à prendre la hauteur totale de l'arbre, et d'un téléphone ou un appareil mobile avec l'application ArcGIS Survey 123 téléchargée. Sur votre appareil mobile, vous allez soumettre vos données via un formulaire de collecte de données sur ArcGIS Survey 123 comme celui-ci. D'autres capsules explicatives seront disponibles sur la page web de notre projet pour vous guider dans le processus. Une fois que notre équipe aura traité les données, vous pouvez visualiser vos arbres sur une carte de la forêt urbaine, disponible à partir de notre page web. Nous vous remercions grandement pour votre intérêt et votre implication dans notre projet et on vous souhaite bonne chance dans la collecte de données.